Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. Look, Paul said, my passion is to enlighten every person to this divine mystery. Paul dit au verset 9, « Ma passion est d'éclairer ce mystère pour chaque personne. » I like that the Passion Translation here says to enlighten. J'aime la traduction de la passion qui dit ici « éclairer ». Why do I like this? Pourquoi cela me plaît-il? Because the gospel is not something that you preach and people have to figure it out intellectually. Car l'évangile n'est pas quelque chose que tu prêches, puis ensuite les gens le saisissent intellectuellement. But it is something that has to be a revelation. Mais cependant, cela doit être révélé. And you know, in the original Greek, it's very interesting which word is used. Il est très intéressant de voir quel mot est utilisé en original grec. Because the original Greek is actually used a word that means to bring light and to illuminate something. C'est le mot éclairer qui signifie illuminer quelque chose. See, Paul's passion was not only to preach the gospel to everybody. La passion de Paul n'était pas seulement de prêcher l'évangile à tout le monde, But to bring the revelation of the gospel to everybody. mais d'apporter aux gens la révélation de l'évangile. Now let me explain something to you. Je t'explique quelque chose. You can passionately preach the gospel, Tu peux apporter l'évangile avec passion, but the only one that brings the enlightenment is the Holy Spirit. mais le seul qui apporte l'éclairage est le Saint-Esprit. And the moment you take grace and the Holy Spirit out of the preaching of the gospel, En sortant la grâce et le Saint-Esprit de l'annonce de l'Évangile, it becomes a human method and a human message through a human person. cela ne sera qu'une méthode et un message humain dit par une personne. That's not what we're supposed to do. Nous ne devrions pas agir ainsi. You know, whenever I share the gospel, many times even while I share it, Chaque fois que je prêche l'Évangile, et souvent, même pendant que je prêche, inside of me, I have this little internal conversation going on. je mène intérieurement cette discussion. Holy Spirit, if you don't give light to them while I speak, my words are wasted. Saint-Esprit, si tu n'illumines pas mes paroles pendant que je prêche, mes paroles sont vaines. I never dare to trust the words that I share. Je ne fais pas confiance aux paroles que je transmets, I trust the Holy Spirit bringing light. mais je fais confiance au Saint-Esprit qui apporte la lumière nécessaire. When I was a teenager, I used to go out on the street all the time to share the gospel. Lorsque j'étais un adolescent, j'étais constamment dans les rues afin d'annoncer l'Évangile. All the time, I was reaching out to people. J'étais tout le temps en route afin d'atteindre les gens. In the church building that we used, Dans le bâtiment d'église que nous utilisions, on Saturday evenings, we set up tables and chairs. on installait le samedi soir des tables et des chaises, And we offered coffee, tea, and cookies. et nous offrions du café, du thé et des cakes. And we went out on the streets and we invited people to come in there and just sit, have a cup of tea, a cup of coffee, and discuss with us. Nous allions dans les rues afin d'inviter les gens à venir simplement s'asseoir pour boire une tasse de thé ou de café et pour discuter avec nous. And every Saturday we reached a lot of non-Christians. Nous atteignions chaque samedi une foule de non-chrétiens. Well, we reached them in the sense of they came with us and sat down. Ainsi, nous les atteignions afin qu'ils viennent discuter avec nous. And I was a teenager. J'étais seulement un adolescent And I became such an incredible debater. et je devins un débatteur important. You know, it was very hard to win a debate against me. C'était très difficile de gagner un débat contre moi. And I remember that one day I did great, I thought. Je me souviens d'un jour où je pensais avoir spécialement bien débattu. Every single argument that these people had on the table, proving that they don't believe in a God and why they don't believe in a God, Chaque argument avec lequel ces gens voulaient me convaincre du pourquoi ils ne croyaient pas en Dieu, I won. And at the end of the whole evening, je pouvais répliquer et je gagnais le débat. you know, I was the great winner of the debate and they were the great losers. À la fin de la soirée, j'étais le grand gagnant des débats et ils étaient les grands perdants. Nobody gave their lives to Jesus. Personne ne donna sa vie à Jésus. And the Lord said to me, Le Seigneur me dit,
You won the debate, but you lost the people. Tu as gagné les débats, mais tu as perdu les gens. And I realized God doesn't care if I lose the debate if I win the people. Et j'ai compris que pour Dieu, c'était bien égal si je perdais les débats, du moment où je gagnais les personnes. You know, this cut me through my heart. Cela m'a touché droit au cœur. And look what Paul is telling us. Regarde ce que Paul dit. His passion was not just to preach the gospel, but to enlighten the people. Sa passion n'était pas seulement d'annoncer l'Évangile, mais d'éclairer les gens. And that's the Holy Spirit's job. C'est la tâche du Saint-Esprit. And this is why he said to the Corinthians, he was so with fear and trembling, so scared. C'est pourquoi Paul dit aux Corinthiens qu'il était plein de crainte et de tremblement. He had such an awareness, not only that he needed the Holy Spirit to enlighten that message, Il était si conscient qu'il avait besoin du Saint-Esprit pour éclairer le message. but of something else. Mais il y avait encore autre chose. The Holy Spirit doesn't enlighten your clever discussion. Le Saint-Esprit n'éclaire pas tes discussions intelligentes. He will only enlighten the divine mystery, Il éclaire juste le mystère divin, which is the gospel. qui est l'Évangile. Look, Paul said, my passion is to enlighten every person to the divine mystery. Paul dit, ma passion est d'éclairer ce mystère divin pour chaque personne. I find it interesting that the Bible doesn't say that signs and wonders will follow the preaching. Je trouve intéressant que la Bible ne dise pas que les signes, prodiges et miracles suivront le prêche, But the signs and wonders follow the preaching of the gospel. mais que les signes et miracles suivront l'annonce de l'Évangile. You see, if you preach a very nice, well-prepared sermon, God doesn't confirm that with his power. Si tu as un prêche bien ficelé, cela ne confirme pas Dieu dans sa puissance. What God confirms with signs, wonders, miracles is the preaching of the gospel. Ce que Dieu confirme avec des signes, des miracles et des événements surnaturels, c'est le message de l'Évangile. So as we share this divine mystery, the true gospel, Lorsque nous transmettons le mystère divin, le véritable Évangile, we have to put all of our trust in the Holy Spirit that he will bring the enlightenment to the people. nous devons poser toute notre confiance dans le fait que le Saint-Esprit va apporter la lumière aux personnes. Is what I experienced with Billy Graham. C'est exactement ce que j'ai vécu avec Billy Graham. You know, he shared the gospel in its simplicity. Il annonçait l'Évangile avec respect et dans sa simplicité. And then you sit in there and the Holy Spirit, woof, just opens your eyes. Puis tu es assis là et le Saint-Esprit, pouf, t'ouvre les yeux. And you just want Jesus. Puis tu ne désires que Jésus. That's what we need. C'est ce dont nous avons besoin. See you tomorrow. À demain.